Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document un peu particulier. C'est la transcription d'une leçon audio. Oui, L'objectif, c'était d'apprendre à décrire sa ville, son quartier, en français. c'est ça. Et nous, on va essayer d'en extraire un peu la substantifique moelle, voir comment on s'y prend pour enseigner ça. Exactement. La source prend un cas concret, Lyon, un quartier lyonnais aussi, Ah oui. et à partir de là, elle introduit du vocabulaire, des structures de grammaire. C'est vraiment une approche très pragmatique, quoi. Orienté vers l'action, l'utilisation directe de la langue. Tout à fait. Alors, allons-y. Le point de départ, c'est Lyon, Mhm. décrite comme une grande ville dans le sud-est. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est présentée comme ancienne et moderne à la fois. Oui, ça donne déjà une couleur. Et pour illustrer ça de façon plus micro, on nous décrit un quartier type avec les classiques, Ouais, une boulangerie, une pharmacie. un supermarché, un parc. Oui, même un petit cinéma, je crois. C'est ça, c'est assez parlant. Utiliser une vraie ville comme Lyon, ça aide, non? Plutôt qu'un exemple abstrait. Ah ben oui, carrément. Ça rend l'apprentissage plus vivant, plus concret. On peut presque s'y voir. D'accord. Et pour structurer cette description dans l'espace, le document introduit quoi? Les fameuses prépositions lieu, j'imagine. Exactement. On a à côté d'eux, en face d'eux, près d'eux, loin d'eux, et puis dans. C'est vraiment les outils de base. Les briques élémentaires. C'est ça. Et les exemples sont volontairement simples. La banque est à côté du café. L'école est en face de la poste. On part vraiment du b à bas. Oui, c'est très direct. Très scolaire peut-être, mais efficace pour commencer. C'est le but, je pense. Construire une base solide. Mais une ville, c'est pas juste des murs, des bâtiments. Non, bien sûr. Le document parle aussi des activités possibles à Lyon. Marcher au bord du fleuve, faire du vélo. Aller au marché, visiter un musée. Oui, ça ajoute la vie. Ça donne une dimension plus dynamique, c'est vrai. Et il y a aussi un petit dialogue, non? Ouais. Entre Marie et Julien. Oui, un échange très court où Julien parle de Bordeaux. Il dit que c'est joli et calme. Joli et calme. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'avec ces deux mots, on sort de la description purement factuelle des lieux qu'on trouve. Ah oui. Bah oui, on entre dans le ressenti, l'impression personnelle. La subjectivité. Voilà. Et ça, c'est une autre étape dans la description. D'accord. Et pour soutenir tout ça, il y a une liste de mots utiles, j'imagine? Oui, une liste de vocabulaire. Assez classique, hein. Quartier, centre-ville, rue, place. Les incontournables. Mais aussi musée, bibliothèque, marché, et même des choses plus pratiques comme arrêt de bus, station de métro, mairie, stade. Une bonne palette pour commencer à dépeindre son environnement urbain. C'est ça. Ça permet d'élargir un peu le champ. Et pour vérifier si tout ça est bien entré, la méthode éprouvée, le petit quiz à la fin. Eh oui, le quiz. Les questions reprenaient quoi en gros? La ville Lyon, c'était ça? Oui, la ville, les commerces cités dans l'exemple, boulangerie, parc, etc. La signification de près de, Near, en anglais, c'est ça? c'est ça. Et puis les activités préférées mentionnées. Aller au musée, marcher au bord du fleuve. Bon. Mais ce genre de quiz, est-ce que ça mesure vraiment la capacité à utiliser la langue? Ou c'est juste de la mémoire, Nézard? C'est une bonne question. Je dirais que ça teste surtout la compréhension euh, immédiate du contenu qui vient d'être vu. D'accord, C'est une forme de renforcement en fait. C'est très typique des premières phases d'apprentissage. ok. La capacité à vraiment utiliser ces outils de manière spontanée, ça vient avec la pratique, plus tard. Mais l'ensemble, on voit bien, c'est structuré pour donner un kit de démarrage rapide. Un kit des démarrages, oui, c'est bien dit. Donc, si on résume, ce support pédagogique, il offre un cadre simple, Efficace. ou avec le vocabulaire de base, les structures de base, pour que quelqu'un puisse commencer à décrire son propre quartier, sa ville en français. C'est une fondation nécessaire, tout à fait. Et ça amène une réflexion, je trouve. Ah ouais. Laquelle? Bah, une fois qu'on sait lister ce qu'il y a dans un endroit, les magasins, les parcs et tout ça, comment on fait pour exprimer vraiment l'atmosphère du lieu? L'âme de l'endroit. Exactement. Comme le joli et calme du dialogue. C'est pas juste factuel, ça transmet une sensation. Oui, c'est plus subtil. Voilà. Choisir les bons adjectifs, trouver les nuances justes, c'est peut-être là que la description devient vraiment personnelle, vraiment vivante. Aller au-delà de la simple liste, en fait. C'est ça. C'est un défi intéressant pour ceux qui apprennent, je pense. Passer de l'inventaire au portrait.